c'est un pays sous surveillance. Bonjour Maureen Grisot. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous revenez de Guinée-Conakry. Pourquoi est-ce que vous pensez que l'ombre de Dadis Camara plane toujours sur la Guinée ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Moussa Dadis Camara est arrivé au pouvoir, il incarnait l'espoir pour toute la population guinéenne. Il est arrivé après 24 ans de présidence de Lansana Conté. Et quand il est arrivé, il a dit qu'il allait organiser une élection présidentielle démocratique et se débarrasser des narcotrafiquants et améliorer la situation du pays. Donc tout le monde était d'accord pour qu'il soit au pouvoir. Sauf que rapidement, on s'est rendu compte qu'il aurait sûrement envie de se maintenir au pouvoir et de se présenter à l'élection présidentielle. Et donc, de son côté, dans sa région, en Guinée forestière, il a aussi incarné un énorme espoir, mais les gens en Guinée forestière, en revanche, eux ne se sont pas méfiés de lui et au contraire, avaient envie que Moussa Dadis Camara reste au pouvoir parce que c'était un fils de la région. Ils ont encore envie qu'il revienne ? Oui, ils ont envie qu'il revienne. J'y suis allée il y a une quinzaine de jours et il y a des mouvements aujourd'hui qui, passant de Ouagadougou à Conakry et de Conakry à Nzérékoré, la capitale de la Guinée forestière, essayent d'organiser un retour de Moussa Dadis Camara ou sinon de troubler l'élection si Moussa Dadis Camara ne rentre pas. Parce que donc, il faut savoir que la Guinée est un pays ethnique et que c'était la première fois qu'un forestier arrivait au pouvoir et arrivait à tenir le pouvoir en Guinée. Et c'était un événement pour cette population qui est quand même à 1000 km de la capitale. Alors, il a essayé de recruter un certain nombre de soldats pour faire des compagnies à part, peut-être. Certains d'entre eux, aujourd'hui, sont laissés à l'abandon. Vous les avez rencontrés. On va regarder votre reportage et on va voir après quel poids peuvent avoir justement ces jeunes qui sont en fait des militants pro-Moussa Dadis Camara. On regarde votre reportage puis on en reparle. Vincent croyait devenir militaire. Pourtant, aujourd'hui, il survit grâce à des petits boulots. Comme des milliers d'autres, il a été recruté pour servir Moussa Dadis Camara. Le jeune homme de 18 ans a suivi un entraînement de haut niveau pendant 9 mois, mais après des tests médicaux, il s'est retrouvé à la rue. Ils n'ont pas donné le résultat ni rien. Personne n'a eu son résultat. Et c'est ce qui a été fait. Et même si, bon, ce sont les forestiers seulement qui sont malades, si c'était ça. Ce sont les forestiers seulement qui sont... C'est là, l'affaire est compliquée, nous, on ne comprend rien. Mais on est toujours derrière, on les prie toujours de nous prendre en compte. Les forestiers constituaient plus de la moitié des recrues, une ethnie minoritaire mais qui est celle du capitaine Moussa Dadis Camara. Le président guinéen a été victime d'une tentative d'assassinat en décembre dernier. Depuis, le pouvoir au sein de l'armée a changé et pour le nouveau chef d'état-major, ces recrues démobilisées ne sont pas un problème. Ça n'a rien à voir avec le test médical. Après le test médical vise quoi? C'est pour faire la part entre les aptes et les inaptes. Et le groupe qui était là-bas, c'est l'indiscipline. Maintenant, quiconque est pris a été pris comme indiscipliné. Que tu sois apte ou inapte, on te remercie purement et simplement. Parce que l'armée, c'est l'ordre et la discipline. Rien n'est prévu pour réinsérer ces jeunes désenchantés qui ont appris le maniement des armes et le corps à corps. Une situation qui préoccupe la société civile. Nous sommes très inquiets de la frustration qui habite ces personnes qui pensent qu'elles ont été simplement radiées à cause de leur proximité avec le capitaine Dadis ou leur appartenance à la région d'origine du capitaine Dadis. La Guinée s'apprête à vivre sa première élection démocratique dans moins de 2 mois. Beaucoup craignent une instrumentalisation de ces jeunes dans ce contexte propice aux tensions ethniques et politiques. Alors du passé, faisons table rase en Guinée-Conakry. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer ? Tout ce qu'a mis en place Dadis Camara, c'est en train d'être écarté, comme ces jeunes qu'on a vus là ? Alors, Sekouba Konaté, qui a pris l'intérim après la tentative d'assassinat contre Moussa Dadis Camara, est effectivement en train de reconstruire le pays, car Moussa Dadis Camara avait lui-même créé au sein de l'armée ses propres mouvements, les bérets rouges, ceux qui se sont malheureusement illustrés le 28 septembre, mais aussi, comme on le voit dans le sujet, il avait organisé le recrutement massif d'hommes, et une grande partie venant de la Guinée forestière, pour les former à la protection rapprochée. Et donc, on imagine qu'il voulait se créer ses propres mouvements pour le soutenir. Quelles menaces peuvent représenter justement ces recrues qui sont aujourd'hui exclus ou laissés à l'abandon ?
Alors on ne sait pas, évidemment, parce que là, ils sont dehors, ils ont appris le maniement des armes, PMK, Kalachnikov, lance-roquettes, ils ont été formés par des instructeurs étrangers. Et donc aujourd'hui, Sekouba Konaté, le week-end dernier, s'est débarrassé plus ou moins de tous les militaires qui étaient proches de Moussa Dadis Camara. Quand vous dites débarrasser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ne font plus partie de l'armée, où le chef d'état-major, Oumar Sano, a quitté sa place, sa fonction, il y a un mois, il y a 3 semaines, un mois. Et donc, ces gens qui soutenaient Moussa Dadis Camara, aujourd'hui se retrouvent soit à des postes subalternes, soit même dehors, ils n'ont pas de réaffectation. Et on imagine qu'il peut être facile de récupérer ces milliers de jeunes qui sont dehors et peut-être de déstabiliser le pays, surtout si on a une élection qui arrive, et cette élection qui n'est pas très bien organisée encore. Vous les avez sentis comment, ces jeunes? Agressifs, désabusés, revanchards? Non, je ne les ai pas sentis agressifs, je les ai sentis désenchantés, vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'espoir. En Guinée, l'armée, c'est le plus gros employeur. C'est vrai qu'on a envie de porter l'uniforme parce qu'on sait qu'on va être payé, on va avoir des sacs de riz, on va pouvoir manier une arme et puis on aura ce prestige. Et il faut savoir que Lansana Conté est un militaire, il est resté 24 ans au pouvoir. Comment ça se passe justement, la répartition du pouvoir entre le conseil de transition où il y a des civils et le général Konaté qui est le président par intérim mais qui est militaire? Alors, Sekouba Konaté l'a dit très clairement dès le départ quand il a pris intérim, lui, il s'occupe de l'armée, un point c'est tout, et surtout pas de la politique. Donc son pendant politique, c'est Jean-Marie Doré, le chef du gouvernement de transition, qui est lui-même un forestier, qui vient d'un village qui est pas très loin du village d'origine de Moussa Dadis Camara. Et donc c'est Jean-Marie Doré qui gère les affaires politiques. Et on a d'un autre côté le Conseil national de transition, le CNT, qui est présidé par Adja Rabiatou Serra Diallo, qui est une leader syndicale. Et ce Conseil national de transition qui est chargé d'organiser l'élection présidentielle du 27 juin et aussi de toiletter la Constitution, de refaire la Constitution pour permettre cette élection. Est-ce que cette date du 27 juin, à votre avis, elle va être respectée ou pas? Alors c'est la question que tout le monde se pose à Conakry. Oui, c'est légitime, parce que vous parliez de Dadis tout à l'heure qui avait promis des élections qui ne les a pas organisées. Là, on parle d'une élection le 27. Est-ce que ça va être tenu? Alors, personnellement, avec tout ce que j'ai vu, je suis sceptique. Pourquoi? Tout d'abord à cause du recensement, parce qu'il faut savoir que quand Moussa Dadis Camara est arrivé et a promis cette élection, on a commencé un recensement dans tout le pays. Et aujourd'hui, à 2 mois de l'élection, le recensement n'est pas bon, il n'est pas terminé. Il y a beaucoup d'irrégularités. Quand on va à l'intérieur du pays, on se rend compte que les ordinateurs qui sont où doivent s'enregistrer les gens, donc avec l'empreinte digitale et la photo, parfois tombent en panne. Donc on va transférer un ordinateur d'un village à un autre, mais on va oublier de reconfigurer le changement de village. Donc les gens qui seront recensés dans le village numéro 2, en fait, seront inscrits dans le village numéro 1. Juste d'un mot pour finir, quels sont les enjeux pour pouvoir rester, pour s'accrocher au pouvoir, les enjeux économiques notamment? Alors, en Guinée, quand on détient le pouvoir, on a évidemment la main sur les accords miniers. Alors, on n'était pas censé négocier d'accords pendant la transition. Pourtant, il y a eu des signatures et qui se comptent en milliards de dollars. Donc, je ne dirai rien, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer avec ces contrats. Et on a aussi la main sur l'armée, on a la main sur tout. On peut tout faire. Merci beaucoup, Maureen Grisot. Demain